Bouaké, ouverture de 2 nouveaux centres d'établissement de cartes d'identité. L'ONI veut à travers cette opération faciliter l'enrôlement des populations pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Retour d'Africa Rice à Bouaké. Le directeur général de l'organisation, Dr Harold Roy Macaulay, annonce l'ouverture très prochaine d'un siège à Abidjan. Bouaké, après l'adresse du chef de l'État le 1er mai, le Bureau exécutif national de la Fédération des enseignants du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire appelle à la reprise des cours. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale. 35 nouveaux policiers municipaux issus de la promotion 2015 Djibo Youssouf Nicolas ont reçu leurs épaulettes. Cette cérémonie marque la fin de la formation commune de base militaire et policière. Les nouveaux policiers ont été exhortés à mettre en pratique leurs connaissances pour sauver les intérêts de la commune de Bouaké. L'effectif des policiers municipaux de la commune de Bouaké vient de s'étoffer avec 35 nouveaux agents. Ce recrutement vise à donner à la mairie les moyens pour mieux sécuriser les sites, les collecteurs et les contrôleurs municipaux. Après un mois de formation commune de base militaire et policière, ces agents municipaux ont reçu leurs épaulettes des mains des autorités locales. Baptisés Promotion 2015 Djibo Youssouf Nicolas, les nouveaux policiers municipaux ont affiché leur détermination à servir loyalement la municipalité. Le maire de Bouaké a exhorté la police municipale à garantir la protection des intérêts municipaux. Djibo Youssouf Nicolas a rappelé aux nouvelles recrues leur mission. Durant 30 jours, en plus de la formation militaire, les policiers municipaux ont reçu des cours, à savoir l'organisation administrative de la police municipale, le respect de la hiérarchie, l'éthique, la déontologie de la profession policière et la rédaction administrative. Avec ces 35 policiers municipaux, l'effectif de la police municipale passe désormais à 100 agents. Des démonstrations de techniques apprises au cours de la formation et un défilé militaire ont ponctué la cérémonie de sortie de la police municipale. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques accroît ses séances de sensibilisation et d'information des populations sur les droits de l'homme. La 11e caravane des droits de l'homme s'est déroulée dans la ville de Bondoukou. Les envoyés du ministère ont exhorté les populations du Go-to-Go à mettre fin à l'excision, au mariage forcé et surtout à scolariser la petite fille. La Côte d'Ivoire se donne les moyens pour être un état de droit où les droits de l'homme sont respectés à tous les niveaux. Pour atteindre cet objectif, le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a initié depuis 2012 des caravanes à travers le pays. La caravane des droits de l'homme vise à sensibiliser les populations sur les droits et obligations des citoyens. La 11e étape de cette caravane s'est déroulée à Bondoukou. Les autorités locales se sont félicitées de l'initiative du ministère. Elles ont souhaité plus de sensibilisation à l'endroit des populations afin de faire de leur cité un havre de paix. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques est revenu sur les fléaux spécifiques à Bondoukou, notamment l'excision, le mariage forcé et la non-scolarisation de la petite fille. Bako Fruitieux a exhorté les populations de Bondoukou à respecter les droits de l'homme. Les locaux du palais de justice de Bondoukou ont été visités. Les militaires, les paramilitaires, les jeunes et les femmes ont été formés sur les droits élémentaires des hommes et qui sont constamment violés et bafoués par ignorance. Respect des droits de l'homme en période préélectorale, maintien de l'ordre et droits de l'homme et les violences basées sur le genre étaient les thèmes de la formation. La 11e étape de la caravane des droits de l'homme s'est achevée par un cross populaire. Plus de 1000 personnes prennent d'assaut
La sous-préfecture de Bouaké pour rétablir la carte nationale d'identité et seulement 200 pétitionnaires sont pris en compte par jour. Le seul centre ouvert à cet effet s'avère insuffisant. L'Office national d'identification ONI a donc décidé de désengorger le seul centre d'enrôlement en ouvrant 2 autres centres dans la ville de Bouaké. Plus de 3 millions d'Ivoiriens âgés de 16 ans et plus n'ont pas la carte nationale d'identité. Pour permettre aux demandeurs de bénéficier de ce précieux document administratif, l'opération de délivrance ordinaire de la carte nationale d'identité a été lancée. À Bouaké, l'opération a eu l'assentiment des populations. En 7 mois d'activité, plus de 15 000 personnes ont été enrôlées pour 7 000 cartes nationales d'identité distribuées. Cependant, face à l'affluence des demandeurs, le seul centre ouvert pour la région de Bouaké ne répond plus aux attentes des populations. Sur 1000 personnes présentes chaque jour dans les locaux de la sous-préfecture, seulement 200 sont prises en compte. Pour désengorger le centre, l'Office national d'identification prévoit l'ouverture de 2 nouveaux centres dans la ville de Bouaké. Cette opération tient à cœur au président de la République. Il met tous les moyens à la disposition des agents que nous sommes. D'ailleurs, je voulais profiter de votre antenne pour informer la population que la direction générale de l'ONU vient de nous accorder mandat pour que nous puissions ouvrir un 2e centre pour pouvoir permettre à la population de pouvoir se faire identifier en grand nombre. Toutefois, des difficultés existent dans l'opération, la lenteur dans la délivrance du document et les erreurs sur les noms et les photos. Et donc à améliorer un peu le service parce que là, il y a des gens qui sont passés même en janvier là, qui ont eu leur carte et nous qui sommes depuis 7 mois, on attend. Pour acquérir la nouvelle carte nationale d'identité, les pétitionnaires doivent fournir un certificat de nationalité ivoirienne, un extrait de naissance et s'acquitter d'un montant de 5 000 francs CFA. Dans le cadre de la distribution des cadeaux aux enfants en difficulté initiée par le président de l'Assemblée nationale, Soro Diom, le collectif des députés de la région de Bouaké a remis un lot de cadeaux aux enfants démunis à Bouaké, un acte qui soulage bien évidemment les enfants. Dans un élan de générosité visant à soulager les enfants les plus démunis, le président de l'Assemblée nationale, Soro Diom, a procédé à une distribution de cadeaux à travers le pays. C'est dans cette optique que les enfants des différentes structures d'aide aux enfants déshérités de Bouaké viennent de recevoir leur part. Il s'agit notamment du Centre Solidarité Action Sociale, la Pouponnière, la Maison des Bébés. La cérémonie de remise des cadeaux a eu lieu au sein de la Pouponnière de Bouaké au quartier Dar es Salaam. À cette occasion, environ 700 cadeaux ont été remis aux enfants par le collectif des 4 députés de la région de Bouaké. Pour le capitaine Touré Mamadou, président du dit collectif, cette distribution a pour objectif d'apporter du baume au cœur des enfants en difficulté. Nous, en tant qu'élus, il nous revient d'égayer nos enfants. Je voudrais, au nom de mes 3 autres collègues, remercier le président de l'Assemblée nationale et prier les Tout-Puissants qu'il ait le moyen l'année prochaine pour organiser quelque chose de plus grandiose. Zongo Suzanne, au nom des structures bénéficiaires, a tenu à témoigner sa reconnaissance au président de l'Assemblée nationale. Je voudrais, au nom de tous les autres bénéficiaires, dire merci au président de l'Assemblée nationale. Ces enfants sont vulnérables. En leur apportant ce cadeau, il leur donne une fois de vivre encore la joie. D'autres distributions de cadeaux sont prévues dans différentes localités de la région de Bouaké. Le retour d'Africa Rice en Côte d'Ivoire se précise et les préparatifs vont bon train. Pour voir de plus près les installations de la station de Mbé, le nouveau directeur général d'Africa Rice était à Bouaké. Dr Harold Roy Makoulé a annoncé l'ouverture du siège d'Abidjan en septembre 2015. Transféré temporairement à Cotonou, Bénin, en 2004, le retour d'Africa Rice ex-Adrao se prépare activement. Le nouveau directeur général, Dr Harold Roy Makoulé, s'est rendu en Côte d'Ivoire pour voir les installations de sa structure et présenter ses civilités aux autorités ivoiriennes.
Après Abidjan, la délégation d'Africa Rice s'est rendue à Bouaké. Le maire de la commune et le préfet de région ont encouragé le directeur général d'Africa Rice à accélérer le processus de retour. Pour les autorités de la région de Gbeke, ce retour va être source de création d'emplois pour la jeunesse. La station de recherche et de développement de la riziculture de Mbé a été visitée. Sur le site, il a été question de voir de plus près le matériel existant. Dr Harold Roy Makole a également visité les parcelles d'expérimentation, le barrage, le laboratoire et les magasins. Pour le tout nouveau directeur général, Africa Rice sera définitivement de retour en Côte d'Ivoire courant 2016. Normalement, les consignes qui nous ont été données, c'est d'être ici au siège au mois de septembre. On va le faire progressivement. Donc d'ici 2016, on compte transférer tous les chercheurs et les programmes en B. Créé au début des années 1970 par 11 pays de l'Afrique de l'Ouest, Africa Rice compte aujourd'hui 25 pays membres. Le nouveau directeur général, Dr Harold Roy Makole, est de nationalité sierra-léonaise. Il a été nommé le 6 février 2015. Suite à l'adresse du chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, aux travailleurs le 1er mai 2015, le bureau exécutif national de la Fédération des enseignants du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, FESEFSI, s'est réuni le 2 mai 2015 et invite ses militants à reprendre toutes les activités pédagogiques à compter du lundi 4 mai 2015. Par la voix de son secrétaire général, la Fédération des enseignants du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, FESEFSI, se félicite de la décision du chef de l'État de débloquer les salaires et de reverser les ponctions sur le salaire de certains enseignants pour avoir observé le mouvement de grève. Sonore de la méthode participative de Madame le ministre Kandia Kamara, qui consiste à échanger avec les syndicats dans le souci de trouver des solutions aux problèmes qui affectent le système éducatif. Par conséquent, la FESEFSI invite ses militants à la reprise des activités pédagogiques le lundi 4 mai 2015. Considérant que le chef de l'État a ainsi satisfait aux doléances exprimées par la FESEFSI dans sa déclaration du mardi 28 avril 2015, considérant que des points de revendication restent entiers, considérant que les rapports suivis de listes faits par certains chefs d'établissement sont parfois complaisants et fantaisistes, proteste contre les 10 rapports qui sont quelquefois faits pour régler des comptes à certains collègues. Salue le discours du chef de l'État, notamment dans sa partie relative au reversement des ponctions et le déblocage des salaires, ce qui va assurément améliorer les conditions de vie des fonctionnaires de façon générale et des enseignants de façon particulière, rassure ces militants qu'il continuera de travailler dans le cadre du Conseil consultatif de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, mis en place par Madame le ministre à l'effet de trouver des solutions aux revendications restantes, invite donc ces militants à reprendre toutes les activités pédagogiques dès ce lundi 4 mai à 7 h, à rester à l'écoute du bureau exécutif national de la FESEFSI. La FESEFSI regroupe les enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire général et du secondaire professionnel. Le 20 décembre 1993, l'Assemblée générale de l'UNESCO a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée est l'occasion de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, évaluer la liberté de la presse, défendre les médias des attaques contre leur indépendance, se souvenir des journalistes tués parce qu'ils faisaient leur devoir. Le thème mondial retenu pour cette célébration de cette année 2015 est « Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère du numérique ». L'UNESCO se focalisera sur 3 thèmes pour cette journée mondiale de la liberté de la presse: la nécessité d'un journalisme de qualité qui soit précis et indépendant, le déséquilibre du genre qui persiste dans les médias 20 ans après la déclaration de Beijing et son programme d'action,
trop peu de femmes journalistes parviennent à accéder à des postes de responsabilité dans les médias. C'est pour cette raison que plus de la moitié des intervenants de la conférence seront des femmes, des cadres et des professionnels des médias du monde entier. Sport pour terminer, éducation toujours, l'ONG Save Children a initié jeudi dernier un atelier de formation au profit des conseillers pédagogiques du scolaire, du préscolaire et du primaire, des écoles communautaires bénéficiaires du projet AECI 2014. Il s'agissait pour les organisateurs de renforcer les capacités des conseillers en vue d'un meilleur suivi pédagogique. Renforcer les capacités des conseillers pédagogiques sur les alternatives aux punitions physiques et humiliantes et sur les droits et protections de l'enfant. Tels sont les objectifs visés par l'ONG Save Children en initiant un atelier de formation au profit des conseillers pédagogiques des 35 écoles bénéficiaires du projet EACI 2014. Une vingtaine de conseillers pédagogiques venus des régions de Gbek, du Hambol, du Poro et du Tchologo ont pris part à cette activité. Pour Zénab Kaboré, chargé de programme éducation au bureau Save Children de Bouaké, cette formation vise à éliminer les violences en milieu scolaire. Les objectifs, c'est inculquer aux conseillers pédagogiques qui sont les formateurs, des enseignants qui sont dans les écoles communautaires, les alternatives aux punitions physiques et humiliantes. Donc il s'agit de l'élimination toujours de la violence en milieu scolaire. Kone Mathieu, chef d'antenne de la pédagogie et de la formation continue Bouaké 1, estime pour sa part que cet atelier contribuera au respect des droits des enfants qui sont jusque-là méconnus. Nous saluons l'initiative prise par Save the Children pour que chacun puisse effectivement respecter l'enfant dans ses droits pendant le processus apprentissage. À travers le projet EACI 2014, Save Children apporte un appui technique et financier aux écoles communautaires pour l'amélioration de l'environnement de l'apprentissage. L'apothéose du tournoi de la cohésion, doté du trophée Alassane Ouattara, a drainé du beau monde au stade municipal de Madinani. Après une rencontre âprement disputée, c'est l'équipe de Madinani qui a remporté la première édition de ce tournoi. L'initiateur de ce tournoi, Kone Ousmane, président du conseil d'administration de la SODEFOR, a exhorté les cadres de Madinani à fonder une équipe locale pour la 3e division. La finale du tournoi de la cohésion, dotée du trophée Alassane Ouattara dans le département de Madinani, a tenu toutes ses promesses. Débutée dans le mois de janvier avec 16 équipes, la finale de ce tournoi a opposé la formation de Madinani en bleu à celle de la sous-préfecture de Ngolo Blasso en orange. Après les consignes d'usage, le coup d'envoi a été donné par l'initiateur Kone Ousmane, président du conseil d'administration de la SODEFOR. Les 22 acteurs n'ont pas eu un moment d'observation. Les Bleus de Madinani vont assiéger la défense de Ngolo Blasso. Pendant 30 minutes, les défenseurs et le gardien des Oranges vont résister aux assauts répétés de leurs adversaires. À la 35e minute, sur une balle mal renvoyée par la défense, Madinani va ouvrir le score. Les attaquants des Bleus vont continuer de mettre la pression et obtenir un deuxième but à 3 minutes de la mi-temps. Score à la pause, 2-0 pour Madinani. À la reprise, les joueurs venus de la sous-préfecture de Ngolo Blasso vont tenter de relever la tête. Les Bleus de Madinani vont corser le score à la 65e minute. Ce troisième but va couper l'élan des Oranges. Score final, 3-0. Kone Ousmane, initiateur du tournoi, a exhorté les cadres de Madinani à œuvrer pour la montée d'une équipe locale en division 3. Les 3 meilleures formations sont réparties avec de nombreuses récompenses. Un rendez-vous a été pris pour l'année prochaine pour une nouvelle édition de ce tournoi. Voilà, le tour est fait, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.